Sur les cimes des Andes, balayées par la brume, ils célèbrent dans un rituel leur prochain départ pour la COP. Nous sommes à 4500 mètres d'altitude, là où naissent les rivières. Il est important pour nous d'être ici pour accomplir une cérémonie de commencement et lancer notre voyage qui débute aujourd'hui au cœur du monde, au cœur de l'Amazonie, dans des montagnes couvertes de glaciers menacés par le changement climatique. Remonter le fleuve Napo, puis l'Amazone sur 3000 km, de Puerto Francisco en Équateur jusqu'à Belém au Brésil. C'est le périple entrepris il y a un mois par ces représentants d'une soixantaine d'organisations indigènes pour faire entendre leur voix. Le nom de leur embarcation, Yaku Mama, mer de l'eau en français. Le trajet est ponctué d'étapes stratégiques, comme à Coca, une région souillée par l'extraction fossile. Le pétrole, depuis plus de 40 ans, n'a pas apporté le développement. Ce fut un échec total et il a engendré la mort, la destruction de notre territoire et la pauvreté. Pétrole, mais aussi réchauffement et déforestation. En Amazonie, les plus de 500 communautés autochtones assistent depuis des décennies à la destruction de leur environnement. La préservation de ces territoires dont ils sont les gardiens est pourtant vitale à la survie de la planète. Jusqu'à quand les peuples autochtones devront-ils résister à un système qui ne cherche qu'à les exploiter? Attendrons-nous que le dernier arbre disparaisse et que la dernière goutte d'eau soit consommée pour réaliser que les peuples autochtones avaient raison? Comme l'équipage du Yaku Mara, de nombreux autres militants autochtones sont arrivés en bateau ces derniers jours à Belém. À l'instar des membres du Rainbow Warrior, affrétés par Greenpeace. Des milliers de représentants des peuples indigènes sont présents dans la ville brésilienne. S'ils ont gagné en visibilité ces dernières années, ils attendent pour cette énième COP autre chose que des promesses.